Venom, l'un des pires ennemis de Spider-Man, a désormais droit à son propre film, qui a été découvert ce mercredi 10 octobre dans les salles de cinéma. Yo les gars, c'est Valdoz et aujourd'hui, on parle de Venom. Le symbiote avant Venom. À l'origine du personnage Venom, il y a une espèce extraterrestre nommée symbiote ayant besoin d'un autre organisme vivant pour survivre. Agissant tel un parasite, le symbiote s'accroche à son hôte et finit souvent par le tuer pour s'en nourrir, mais avant cela, il rend plus fort et décuple ses capacités tout en lui procurant le don de régénération. Dans le cas de Venom, l'alien veut créer un lien fusionnel avec son hôte, à savoir le journaliste Eddie Brock, pour ne former qu'une seule entité avec ce dernier. L'extraterrestre le rend de plus en plus sauvage, prenant peu à peu le dessus et le forçant à commettre des actes d'une grande violence. La mission initiale des symbiotes étant de rechercher des planètes à coloniser. Numéro 2, Spider-Man est le premier Venom. Le film Spider-Man 3 de Sam Raimi était en ce sens fidèle au comic book d'origine The Amazing Spider-Man sorti en 1984, puisque c'est bien Peter Parker qui sera le premier humain confronté aux symbiotes. Suite à un combat contre Galactus, Spider-Man veut régénérer son costume dans une machine, mais il se trompe et libère le symbiote qui l'enveloppe aussitôt. L'alien prend alors l'apparence du costume de Spider-Man, mais en fait une version négative teintée en noir. Le super-héros s'en servira, mais se rend compte que le costume est vivant et qu'il se nourrit de son adrénaline, il s'en débarrasse à l'aide de Red Richards, aka Mr. Fantastic. Depuis, le symbiote vaut une haine immense envers l'homme araignée qu'il a rejeté. Numéro 3, Venom, le remède contre le cancer. Lorsqu'Eddie Brock est contracté par le symbiote, le journaliste n'est plus que l'ombre de lui-même et voulait se suicider. Ayant perdu son principal emploi au Daily Globe, divorcé et atteint d'un cancer, il n'a plus de raison de vivre. Le symbiote change dès alors sa vie en se nourrissant de son cancer et en décuplant ses capacités. L'alien forme autour de son hôte un costume vivant, lui donnant une apparence maléfique, comprenant muscles protubérants, dents acérées, langue énorme et deux grands yeux blancs. Ainsi devenu Venom, Eddie Brock découvre la véritable identité de Spider-Man et le combattra à de multiples reprises. Numéro 4, Venom et Spider-Man ont fait équipe. Venom n'est pas si méchant qu'il en a l'air. Malgré son aversion envers Spider-Man, il est parvenu à suivre un code d'honneur personnel consistant à venir en aide à ceux qu'il considère comme innocents et à tuer ceux qu'il considère comme des criminels. Mieux encore, il a fait équipe avec Spider-Man pour affronter le super vilain Carnage. Ce dernier est un symbiote engendré par Venom, les symbiotes étant asexués, qui a assimilé le corps d'un tueur en série, Cletus Kasady. Ce dernier tue pour le plaisir, et est à ce point redoutable que Spider-Man ne fait pas le poids contre lui. Le tisseur décide alors de capturer Venom et de conclure un marché avec lui. S'il l'aide à vaincre Carnage, Spider-Man ne poursuivra plus Venom et le laissera agir à sa guise. Et enfin, numéro 5, de nombreux Venom. De nombreux personnages de l'écurie Marvel ont porté, même très brièvement, le symbiote Venom au fil des comics. Citons entre autres Mac Gargan, aka le Scorpion, l'agent spécial Flash Thompson, qui est un ancien camarade de classe de Peter Parker, le surfeur d'argent, Iron Man ou encore Harry Osborn, c'est-à-dire l'autre ennemi juré de Spider-Man, le bouffon vert. Même Wolverine, devenant ainsi Volvenom, y a droit dans le jeu de Spider-Man, le règne des ombres. Enfin, il existe également une Miss Venom, en la personne d'Anne Wayne, qui n'est autre que l'ex-épouse de Eddie Brock. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur le thème Marvel, n'hésitez pas à m'en proposer. Et moi sur ce, je vous dis Bella ciao.